La science autrement. Salam salam les gars, j'espère que vous allez bien. maa ngi leen di nuyu bu baax encore une fois, ravi de revenir avec vous dans votre 26e émission du problème de la semaine, tous les dimanches comme ni ñu koy defee rek, toujours sur votre chaîne préférée Elite Science, la science autrement. Donc voici le problème qui a été proposé par le fan club, qui est dirigé par Ndongo, donc Ndongo le responsable du fan club. Voilà, vraiment, donc un élève très actif, donc ñu ngi lay ñaanal bu baax vraiment, yàlla vraiment donc may la sa examen avec une bonne mention, may ko tout le monde, à tous ceux qui nous suivent. Donc vraiment il faut y croire rek, comme ni ma leen di wax, donc il faut y croire et lutter pour cela, et Inch'Allah vous allez le décrocher. Donc c'est un problème très intéressant boo xoolee, parce qu'il a 3 parties. Mais la partie A donc comporte voilà des nombres complexes, donc comme vous le voyez, et la partie B donc c'est la suite de la partie A, donc il faut faire attention. Xam nga les deux sont un peu liés, donc du coup boo deful attention, par exemple à partir de cette partie B, question 2 bi tu pourras faire ça, mais question 3 bi si tu n'as pas bien suivi sur la partie A, donc question 3 bi ça peut te poser problème. La partie C est un peu liée à la partie B, donc loolu y a pas de souci. Donc même voilà, donc c'est intéressant daal, on va voir ça tout de suite, vous allez voir. On y va pour la partie A. Donc nous avons le nombre complexe z égale x plus iy avec x et y donc qui sont des réels, et m donc c'est le point image du nombre complexe de z dans le plan muni du repère orthonorme, et ainsi de suite. Donc après on nous dit qu'à tout complexe donc d'affixe z, on va avec affixe différent de moins 2, ça c'est important. On associe donc le nombre complexe z qui est égal donc à iz carré sur z plus 2. On demande d'écrire z sous forme algébrique. Lolo, c'est pas compliqué. Donc on va juste remplacer z par x plus iy, n'est-ce pas? Kon ici en remplaçant, nous aurons x plus iy carré, et en bas on a x plus iy pour le z plus 2, n'est-ce pas? À partir de là, donc ça, comme c'est un carré, on fait attention, il y a un i d'or, on va développer, donc c'est a carré, donc x carré, plus 2ab, donc 2xiy, mu nekk 2ixy, plus b carré. Léegi nag faites attention, ici le b comporte un i. En élevant au carré, i carré c'est moins 1, donc c'est pourquoi on a ici moins y au carré. C'est bon. Maintenant, après, on va faire entrer le i à l'intérieur. Donc si on multiplie le i, on aura ix carré. Ici aussi, en multipliant le i, on va avoir 2i carré xy. Et comme i carré, c'est moins 1, ça nous fera donc moins 2xy. C'est bon. Après maintenant, moins i y carré. C'est bon. Maintenant, on va arranger un peu le numérateur. Donc, isoler la partie réelle et la partie imaginaire. Ici, la partie réelle, c'est moins 2xy. La partie imaginaire, donc c'est ixy moins iy carré. Ix carré moins iy carré. On prend i en facteur, ça nous fait i facteur de x carré moins y carré. C'est bon. Bien, maintenant, arrivé jusque-là, la partie suivante, c'est quoi? On va essayer de, voilà, d'enlever le complexe au dénominateur en prenant donc le conjugué, n'est-ce pas? On va prendre le conjugué de ça, qu'on va multiplier sur le numérateur, on va voir. Donc, le conjugué de x plus 2 plus y, c'est x plus 2 moins iy, n'est-ce pas? Donc, on va juste, comment ça s'appelle? Changer le signe de la partie imaginaire, et en bas on va avoir z bar, n'est-ce pas? On va avoir z bar, et z bar c'est toujours x carré plus y carré, n'est-ce pas? Avec ici notre x est égal à x plus 2 et notre y c'est toujours y, donc ça fait y carré. C'est bon. Les gars, à partir de là, comme j'ai l'habitude de le dire, donc vous pouvez avoir deux possibilités. Soit vous êtes là à distribuer, lolo c'est possible, soit vous appliquez la formule du cahier, parce qu'on vous a donné la formule si vous avez deux nombres complexes, z et z'. On sait que z c'est toujours x plus moins y plus i facteur de x y plus y x', n'est-ce pas? Donc nous, on va appliquer cette formule. Nous avons notre x est égal à moins 2xy, notre x' est égal à x plus 2, notre y est égal à x carré moins y carré,
et notre y' est égal à moins y. Fii nag tu fais attention, c'est moins y, n'est-ce pas? Léegi on va faire x maanaam kon moins 2xy facteur de x plus 2, donc voici x moins maintenant y, donc voici notre y, c'est x carré moins y carré, et notre y' est égal donc à moins y, donc gis nga x moins y. Léegi nag on va faire plus i facteur de x y', n'est-ce pas? Donc x est là, y' c'est ça, kon mu nekk moins 2xy moins y, n'est-ce pas? Donc mu nekk x y' plus maintenant yx', donc y est égal à x carré moins y carré, x' est égal à x plus 2, gis nga, donc la formule est là. Ba noppi la formule là li tax mu intéressant dans ces cas, c'est que dañuy isoler directement la partie réelle et la partie imaginaire. Kon maanaam après doo fi nekkaat fii boo développé di waraat fan moo am i di defaat ay factorisation. Donc ici on te donne direct la partie réelle et la partie imaginaire. Léegi après ce qui reste c'est faire des développements seulement. Donc ici on va développer et on aura moins 2xy fois x, ça fait moins 2x carré y. Et si on multiplie sur le 2, ça fait moins 4xy. D'accord. Fii nag on fait attention, mais xoolal comme moins y moo fi nekk. Et il y a un moins qu'on va placer là, mu nekk plus. Après nag on développe tout simplement x carré fois y, mu nekk x carré y fois moins y carré, mu nekk moins y cube. C'est bon. Léegi pour la partie imaginaire, donc nous avons moins 2xy moins y. Donc les moins se simplifient, il reste 2xy carré. Et là, après, on passe ici parce que il n'y a plus rien à développer. Donc là, on va prendre x carré fois x, ça fait x cube. X carré fois 2, mu nekk 2x carré. Y carré, moins y carré fois x, mu nekk moins xy carré. Ak moins y carré fois 2, mu nekk moins 2y carré, n'est-ce pas? Donc jusque là, vous suivez, je crois. Après, donc, ñu ñëwaat. Donc, léegi, on va essayer de réduire. Léegi, xoolal, moins 2xy, moins 2x carré y, plus x carré y, donc on va avoir moins x carré y, n'est-ce pas? Après on va recopier li ci des, donc moins 4xy moins y cube. Léegi ici on a 2xy carré moins xy carré, donc tu vois que kon da ngay am plus xy carré kese. Après on va recopier le reste parce que amatul kii, donc x cube revient, 2x carré revient. Léegi xy carré, donc tu vois benn moo fi des, kon xy carré après moins 2y carré, voilà, donc c'est ça. Léegi nag après il reste à juste isoler, bu ci nekk on isole la partie réelle et la partie imaginaire. Donc voici l'expression algébrique. Gars yi affaire yi nag il faut faire très doucement et faire très attention parce que pour un rien rek nga juum, donc boo juumee après pour le reste donc c'est problématique, c'est bon. Donc maintenant, si vous faites ça par étapes, et comme je vous le dis, vous appliquez les formules du cahier, vous vous en sortez très facilement. C'est bon? Léegi, après, on y va pour répondre à la question suivante. On nous demande de déterminer et de représenter l'ensemble delta des points M du plan pour que Z soit imaginaire pur. Donc, sous nous Z bi, c'était ça, n'est-ce pas? Li moy sous nous Z bi ñu calculer léegi. Léegi, on sait que pour que Z soit imaginaire pur, il faut que la partie réelle soit nulle. Voilà, nous avons z égale z bar, mais nous on va faire simple, on va annuler la partie réelle, donc il va rester juste imaginaire. On pose donc réel de z est égal à 0, donc madame moins x carré y moins 4xy moins y cube égale 0, et là c'est un quotient, il sera nul si le numérateur est nul, donc on prend le numérateur nul. Ici tu vois que on a y, donc on peut factoriser par moins y, comme ça le moins là d'autres nous déranger. Donc on aura moins y facteur de x carré, beaucoup fi plus 4x plus y carré. Vous le faites, on a factorisé moins y, comme fi, le moins va partir. Donc on va avoir deux choses possibles. On aura donc soit y égale 0, soit x carré plus 4x plus y carré égale 0. Léegi, on va prendre la forme canonique, n'est-ce pas? Comme forme canonique, ça c'est le début de l'identité remarquable, x plus 2 au carré. Donc x carré plus 4x plus 4. Comme 4 n'est que on va faire moins 4. Donc ce qui nous fait x plus 2 carré moins 4 plus y carré égale 0. On a transposé moins 4, ça fait donc x plus 2 carré plus y carré égale 4. Donc c'est l'axe des abscisses, et ça c'est le cercle, n'est-ce pas? Donc dans le premier cas, pour y égale 0, donc nous avons l'axe des abscisses qui est la solution. Et aussi, donc pour le deuxième cas, nous avons le cercle de centre moins 2, 0 et de rayon 2, parce que 4 c'est 2 au carré.
mais ce cercle-là, on va l'en priver du centre parce que le centre ne fait pas partie du Yobul Faté. Dès le départ, on t'avait dit que x est différent de moins 2, n'est-ce pas? Donc pour la représentation, voilà ce qu'on vous propose. Donc voici pour le premier cas, moins y est égal à 0. Le deuxième cas, donc c'est le cercle privé du centre, n'est-ce pas? Donc le centre ne fait pas partie donc de cet ensemble de points delta. C'est bon? Allez, donc on y va pour la partie B. On nous propose donc de représenter l'ensemble des f, donc des points, pour que cette fois-ci z soit un réel. On demande d'abord d'exprimer y en fonction de x. Li moo nekkoon sunu z, n'est-ce pas? Léegi pour que z soit un réel, léegi c'est la partie imaginaire qu'on va annuler. Léegi de ce fait, donc on va poser im de z égale 0. Léegi im de z c'est le quotient égale 0. Comme tout à l'heure, un quotient est nul si son numérateur est nul. On pose donc le numérateur est égal à 0, tu vois, donc li mooy numérateur bi. Léegi ce qu'on peut faire ici c'est transposer, parce que xoolal x cube lii nii la ñuy transposer ak lii rek, donc il va rester x cube plus 2x carré sur premier membre bi, mën nañ ko yóbbu second membre ndax si tu as a égale b, b égale a, c'est la même chose. Léegi lii ici si on transpose, on aura 2y carré. Après lui, ça devient moins, donc moins xy carré. À partir de là, comme on doit exprimer y en fonction de x, on va factoriser par y carré. Mon y carré facteur de 2 moins x. Et là, on a x cube plus 2x carré. Après, on va dire que le rapport, donc y carré, donc c'est x cube plus 2x carré sur 2 moins x. Après, on factorise par x carré sur le numérateur, n'est-ce pas? Donc y carré égale l'ini, quand y c'est égal à plus ou moins la racine donc de tout ça, on est d'accord. Léegi, tu sais que racine de x carré, on peut le sortir. Et racine de x carré, c'est valeur absolue de x. Finalement, l'expression de y en fonction de x, c'est plus ou moins valeur absolue de x, racine de x plus 2 sur 2 moins x. De li, ça te rappelle la fonction qu'on va étudier tout de suite. Donc, comme les exos, donc, ont des rapports, parfois, s'il y a des problèmes, tu peux rapidement vérifier si ce que tu as fait est bon ou pas. C'est bon? On y va, on considère maintenant la fonction numérique. Donc, f qui est égale donc à, voilà, donc, chose, comment ça s'appelle? Valeur absolue x, donc 2x, racine 2 plus x sur 2 moins x. Maintenant, on demande le DDF rapidement. Donc, le DDF ici, il va exister pour d'abord le dénominateur différent de 0, madame 2 moins x différent de 0, et aussi pour tout ce qui est dans la racine doit être positif ou nul, n'est-ce pas? Donc 2 plus x sur 2 moins x positif ou nul. La première condition nous donne x différent de 2. Et ça, il faut étudier ça par un tableau de signes. On va poser comme 2 plus x égale 0, donc x est égal à moins 2. Bini 2 moins x bi, ça va s'annuler pour x égale 2. Ça nous permet d'avoir le tableau de signes suivant. Donc comme tu le vois, ça c'est pour le numérateur, ça c'est pour le dénominateur. Donc le quotient, je te rappelle, attention, c'est moins x con. À droite c'est moins, à gauche c'est plus, n'est-ce pas? Après là, c'est ça que nous avons. Et ne pas oublier aussi la double barre sur 2. Donc du coup, ce rapport n'est positif que sur cet intervalle. Quand cet intervalle sera notre domaine de définition. Quand notre domaine de définition, c'est moins 2, 2, mais ouvert en 2 parce qu'il y a une double barre sur le 2. C'est bon? On y va pour la dérivabilité. D'abord, avant de dériver, ou bien avant d'étudier la dérivabilité, on va écrire notre fonction sans la valeur absolue. Donc ça, c'est notre f de x. Le DDF, c'est entre moins 2 et 2. On sait que comme 0 moins annulé valeur b, quand on est à gauche de 0, donc moins x et à droite de 0, on va avoir x. Donc voici les expressions de f sans la valeur absolue. Donc c'est moins x racine de 2 plus x sur 2 moins x pour x compris entre moins 2 et 0. Et x racine de 2 plus x sur 2 moins x pour x compris entre 0 et 2. C'est bon? On va étudier la dérivabilité en moins 2 d'abord. Donc ça c'est notre fonction. Pour étudier la dérivabilité en moins 2, et sera la dérivabilité en moins 2 plus, n'est-ce pas? Parce que de nous sort le benen côté. Donc moins 2 seulement ça, mais grave. On va faire les choses donc bien. C'est f de x moins f de moins 2 sur x moins 2, mon x plus 2. Je te rappelle que moins 2 va annuler donc tout ça. Donc f de moins 2 égale 0. On n'a pas repris. Donc l'île à partir de là, nous avons donc un quotient avec une racine et une forme 0 sur 0. Donc on prend l'expression conjuguée. Mais comme on a une seule racine, on multiplie en haut et en bas.
donc bu ñu ko multiplier en haut la racine s'en va et on met la racine en bas. Donc léegi nag regarde 2 plus x ak x plus 2 bi on peut les simplifier, donc ce qui fait moins x donc sur 2 moins x sur toujours la racine. Léegi après on va décomposer le numérateur en calculant la limite en moins 2, on a 1 demi. Le dénominateur, comme c'est une racine, donc c'est 0 plus par quotient, donc on va avoir plus l'infini. Conclusion, f n'est pas dérivable en moins 2. Et là, je crois l'avoir dit sur une vidéo, généralement, la valeur qui annule la racine, la fonction n'est jamais dérivable sur cette valeur parce que dérivée bi moo tax. Donc la dérivée de racine de u, c'est u' sur 2 racines de u. Donc même si x0, même si u est défini en x0, bu dee x0 moo koy annulé, u ne sera pas dérivable en x0 sur cette valeur-là ak ndax 2 racines de u bi ci dénominateur moo tax. Donc l'interprétation, ici comme on est à droite de moins 2, donc on va voir que plus, donc la demi-tangente va être dirigée vers le haut. C'est bon? Maintenant pour la partie suivante, c'est-à-dire la dérivabilité en 0, on va reprendre toujours la même chose. Donc léegi pour la dérivabilité en 0, on va avoir 0 plus avec 0 moins. Donc on va regarder la dérivabilité en 0 moins d'abord. C'est f de x moins f de 0 sur x moins 0. F de 0 tamit c'est 0 à cause du x qui est là, n'est-ce pas? Donc x bi moo tax. Donc f de x est là, f de x moins 0, on simplifie donc les x. Il va rester ici, si on remplace par 0, da ngay am moins racine de 1, ça fait moins 1. Donc f est dérivable en 0 moins. Mais en 0 plus tamit, on va avoir dérivabilité parce que si on simplifie les x, 1 la ñuy am, f est dérivable en 0 plus. Mais nag, comme le nombre dérivé à gauche est différent du nombre dérivé à droite, donc f n'est pas dérivable en 0. Interprétation, donc nous aurons un point anguleux qui est formé par une demi-tangente oblique d'équation y égale moins x en 0 moins, parce que bu nekkee f' de x0 c'est moins 1. Facteur de x moins x0 kon 0 la, donc c'est moins x. Plus f de x0, f de 0, ça fait 0, donc y moins x, n'est-ce pas? Léegi à droite, on aura donc y égale x comme ni nga ko xalaatee, c'est pas très méchant, n'est-ce pas? Maintenant, après, on y va pour le sens de variation et le tableau de variation. Donc, pour le sens de variation, on sait que on est là, donc entre moins 2 et 2, mais la fonction n'est pas dérivable ni en 0 ni en moins 2 quand on ouvre les crochets, n'est-ce pas? Donc, f est dérivable sur moins 2, 0, union 0, 2. Donc, sur le premier intervalle, moins 2, 0, union, moins 2, 0. Ici, notre f est égal à moins x racine de 2x sur 2 moins x. Léegi, c'est la forme uv. Li, je crois, amoon nañ une fonction comme ça. J'avais expliqué que genre k bi, c'est toujours donc uv. Donc, on va faire ça doucement. Notre u, c'est moins x, u' c'est moins 1. Notre v, c'est ça, mais c'est racine de m, parce que ça, c'est une autre fonction. Donc, v', dafay nekk m' sur 2 racines de m. Léegi m bi la ñuy jël, tu vas voir, si on pose que m égale 2 plus x sur 2 moins x, moom tamit c'est une forme n sur p. Donc n égale 2 plus x, kon n' c'est 1, p égale 2 moins x, p' c'est moins 1. Donc m' bi bu ñu ko dérivé, c'est n' p moins p' n sur p carré, parce que dañu appliquer juste la formule, n'est-ce pas? Léegi nag n' c'est 1, p c'est 2 moins x, donc mu nekk 2 moins x, moins maintenant p', donc mu nekk moins 1 plus, donc après on écrit juste n 2 plus x, n'est-ce pas, sur 2 moins x carré. Léegi les x se simplifient, il reste 4 sur 2 moins x le tout au carré, n'est-ce pas? Léegi v' lan lañ la wax, c'est m' sur 2 racines de m. M' mu ngi nii, kon c'est 4 sur 2 moins x carré sur 2 moins racine de m. Donc là on a léegi ce qui reste, c'est juste simplifier 4 bi ak 2 bi, il va rester 2, on fait descendre ça sur le dénominateur. Voici notre v'. Léegi on a trouvé v', on va trouver f' maintenant en faisant le calcul. F' donc c'est lan, u'v plus v', parce que c'est la forme uv. Kon u'v mu nekk moins racine de 2x sur 2 moins x, n'est-ce pas, plus v', kon v', c'est ça, n'est-ce pas? Donc v' lii la,
U c'est le moins, donc mon motax, donc on a ici un moins parce que plus V prime U la mais comme avec le moins X là, donc day nek moins X fois le 2, donc X bi dem ci numérateur, ça fait moins 2X sur 2 moins X carré, racine de tout ça, c'est bon. Les il y a un moins ici et là, comme on peut le prendre en facteur, n'est-ce pas? Après on va essayer d'arranger ça pour faire simple, donc on va multiplier ça ici pour avoir le même dénominateur. Les beaucoup multiplier, la racine s'en va parce que de fait n'est que 2 fois plus 2x sur le même dénominateur. À partir de là, 2 moins x carré, 2 moins x, on va simplifier quoi. Il va rester 2 moins x facteur de 2 plus x plus 2x, n'est-ce pas, sur le dénominateur. On va arranger sur tout ça, on va y aller sur une autre page. Donc, on avait ça, bon, attention, on avait ça, donc l'île amont, filen tolon. Et ça, c'est a moins b facteur de a plus b. Kon a carré 2 au carré 4 moins b carré x carré, n'est-ce pas? Donc plus 2x. Et là, après moins b, ça nous fait donc moins x carré moins 2x moins 4 sur le dénominateur. Donc voici notre dérivée. C'est bon. On va étudier son signe. Le dénominateur est positif. Donc comme tu le vois, le signe va dépendre du numérateur. Les conclusions, on pose donc ça, c'est égal à 0. Donc on peut prendre delta prime car b est pair, n'est-ce pas? Donc delta prime c'est b prime carré. Donc en divisant, ça fait 1 carré plus moins ac, donc moins 4, ça fait 5. Du coup, on a x1, c'est moins b prime. B prime c'est moins 1, n'est-ce pas? Donc moins 1, ça fait 1. Moins racine de delta sur a égale 1. Donc nous n'avons 1 moins racine de 5. Voilà son résultat. Après 1 plus racine de 5, voilà son résultat. Les gars, je te rappelle que nous sommes sur moins 2, 0. Quand on fait un petit tableau de signes, parce que cette solution se trouve entre moins 2 et 0, n'est-ce pas? Donc, on donne kay def fi. Du coup, bini bokku parce que c'est 3. Donc, on est dehors. Du coup, donc on a signe de A à l'extérieur des racines. Donc, intérieur des racines, c'est entre 1 moins racine de 5 et 1 plus racine de 5. 1 plus racine de 5, Quand c'est signe de moins A, moins, signe de A à l'extérieur, donc entre moins 2 et 1 moins racine de 5, plus et moins, conclusion. Donc, pour le signe de f, le signe de f prime centre, donc entre moins 2 et 1 moins racine de 5, f prime positif, f croissante, et entre 1 moins racine de 5, 0, f prime négatif, et f est décroissante. C'est bon. On y va maintenant pour la dérivée maintenant sur l'intervalle 0,2. C'est presque la même chose, c'est le signe seulement qui va changer. Tu vas voir, c'est toujours la forme UV. Avec notre U, c'est X, U', 1. Le V n'a pas changé. Quand V, c'est toujours la même chose. Quand sous nous V, ça va toujours donner. Donc, sous nous V', M', quand toujours là. V' n'a pas changé, c'est toujours la même valeur parce que signe change. Les F' va changer. Donc, on a U', Donc, il y a plus de moins. Donc, plus là. Plus V', Quand V', c'est ça. U, c'est ça, X, n'est que plus 2X, n'est-ce pas? Donc, tu vois, c'est toujours la même chose. Après, Dani multiplier la racine s'en va, on simplifie. On a 2 moins X facteur 2 plus X plus 2X. On reprend une nouvelle page. Donc, tu vas voir que c'est la même chose. On va avoir quelque chose de différent. Parce que si A moins B facteur de A plus B, du coup, notre dérivée, c'est moins x carré. Les gagner moins pour faire simple. Donc c'est moins facteur de x carré plus 2x moins 4. Moins 2x plus 4. Pour étudier son signe, on avait déjà les racines, n'est-ce pas? Le signe va dépendre du numérateur. Si on pose, les racines n'ont pas changé. C'est toujours 1 moins racine de 5 et 1 plus racine de 5. Maintenant, je te rappelle que nous sommes entre 0 et 2, n'est-ce pas? 0 et 2. Bi nekkul entre 0 et 2, bi tam nekku fi. Kon on aura un seul signe, n'est-ce pas? Parce que on a signe de A à l'intérieur des racines, à l'extérieur des racines, signe de moins A à l'intérieur. Mais les deux racines là, ñom bi ni ak bi, manam l'intervalle 0,2 se trouve à l'intérieur des deux racines. Lola la bëgg jangal fofu, tu vois. Légui tu vois que kon entre les racines, ce trinôme là est négatif. Et moins le trinôme va être positif. Donc, on sait que entre les racines, le trinôme est négatif. Donc, du coup, sur 0,2, la dérivée est positive et la fonction est croissante parce que le trinôme est négatif. Donc, moins le trinôme va être positif sur cet intervalle. D'accord. Allez, donc, ce qui nous permet maintenant, avant de bâtir le tableau de variation,
En aucun moment, on avait demandé les limites. Donc, on va prendre les limites. Voici notre DDF. Donc, on va avoir la limite en moins 2. C'est f de moins 2 égale 0. La limite en 2 moins, parce que la fonction n'est pas définie en 2. Donc, si on calcule, la limite de x, c'est 2. La limite de truc là, en 2 moins, ça va donner plus l'infini, parce que phi, c'est 4 sur 0 plus, parce que à gauche de 2, on va tendre vers des valeurs positives, n'est-ce pas? Donc, par composé, la racine donne plus l'infini. Et maintenant, par produit de 1 et 2, la limite en 2 moins va donner plus l'infini, n'est-ce pas? Donc là, ça nous permet d'avoir le tableau de variation sans que nous quand même dans le fan club, n'est-ce pas? Donc, le fan club, il faut les gars. Il faut rejoindre le fan club si ce n'est pas encore fait. C'est bon? Les gars, voici, donc nous avons une croissance, décroissance et une croissance vers plus l'infini. C'est bon? Pour répondre à la question, la représentation, donc on va représenter tout ça, ainsi que l'ensemble de points, n'est-ce pas? On nous dit que G est la restriction, donc sur 0, 2. On démontre que G est une bijection, donc c'est la restriction sur cet intervalle. Effectivement, c'est une bijection car nous avons une croissance. Donc G est continue et strictement croissante, c'est une bijection de 0,2 sur 0 plus l'infini, n'est-ce pas? Donc notre intervalle J est égal à 0 plus l'infini, c'est bon. Bon, du coup, on nous demande est-ce que, voilà, G moins 1 est dérivable sur J. Pour que G moins 1 soit dérivable sur J, il faut que G soit dérivable déjà sur I et que G ne s'annule pas. Du coup, voici notre G'. Et on sait que G' égale 0. On avait nos deux racines. Et ces deux racines-là n'appartiennent pas à 0,2, n'est-ce pas? Du coup, on sait que quel que soit x appartenant à 0,2, G' ne s'annule pas. Et comme G' ne s'annule pas, conclusion, G moins 1 est dérivable sur J, n'est-ce pas? Voilà, on va calculer G moins 1' de racine de 3. On va commencer par retrouver le x correspondant à ce y. On pose G de x égale racine de 3. Donc G de x égale racine de 3. On transpose le x, les deux parties. On sait que x est positif car nous sommes sur 0,2, qu'on peut élever au carré et avoir donc x 2 plus x sur x, 2 moins x, donc c'est ça. On fait produit croisé et on déplace donc 3 facteurs de 2 moins x. Donc, après, du coup, on va développer et manipuler pour avoir ce polynôme x cube plus 2x carré plus 3x moins 6 égale 0. Tu vois que 1 est racine évidente. Si tu remplaces par 1, il y a 1 plus 2, ça fait 3. 3 plus 3, 6, 6 moins 6, 0. Donc 1 est racine évidente. On va utiliser le tableau de Horner pour régler notre problème rapidement. Donc, utiliser le tableau de Horner, c'est ça que nous avons. Donc, conclusion, cette équation revient à résoudre. Donc, x moins 1 facteur de x carré plus 3x plus 6 égale 0. B, on sait déjà que 1 est racine. Est-ce qu'on peut avoir d'autres racines pour retrouver notre x là? Mais poser ça égale 0. Delta est négatif. Donc, conclusion, B, cette équation n'a qu'une seule solution et c'est 1. Donc, l'équation g de x égale racine de 3 implique x est égal à 1. C'est bon. Donc, g de x égale racine de 3, x est égal à 1. Les conclusions, g', maintenant g' de 1. On a retrouvé les x. Voici notre g'. On va calculer g' de 1. G' de 1. Donc, si on remplace, donc, ici en remplaçant, on a 1, moins 2, moins 4. Donc, ici en bas, comme vous voyez, on va avoir, donc, ici c'est moins 1, moins 2, ça fait moins 1, moins 4, moins 5. Avec le moins, ça fait 5. Ici, 2 moins 1, 1 au carré, c'est toujours 1. Puis c'est 1 tiers. Donc, racine de 1 tiers, c'est 1 sur racine de 3. Retourne, ça fait 5 racines de 3. Du coup, g moins 1' de racine de 3, c'est 1 sur g' de 1. Donc, c'est 1 sur 5 racine de 3. Ce qui nous fait racine de 3 sur 15. Donc, voilà, c'est ça notre nombre dérivé. Voici notre image de point. Et voici aussi notre fonction. Donc, fonction en vert. Donc, ça, l'ensemble des points f, donc pour que z soit un réel, donc c'est la courbe et sa symétrie par rapport à l'axe des abscisses. Parce que, tu as la fonction et aussi l'opposé, n'est-ce pas? Opposé, je vous renvoie à votre cours sur les fonctions associées. On sait que la fonction associée à f, moins f, donc sa courbe, c'est c'est toujours l'image par rapport à, c'est la symétrie par rapport à l'axe des abscisses. Donc, du coup, l'ensemble des points f
pour que Z soit un réel, c'est la courbe C ainsi que son image par rapport, sa symétrie plutôt par rapport à l'axe des abscisses. C'est bon. Voilà, c'était tout. Donc, j'ai oublié. Donc, demi-tangente, tu vois. Donc, tout ça, avec le en 2, tu vois qu'on avait une asymptote verticale. D'accord? Voilà, les gars, c'était tout pour le problème de la semaine aujourd'hui. On se retrouve donc la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc, si tout se passe bien, pour une nouvelle édition du problème de la semaine. Allez, jaajëf.